lorsqu'une personne se trouve au milieu de Psuké des Imra, c'est-à-dire entre Baruch She'amar et Ishtabah, ce compris, ce sont les louanges qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu avant de prier. Comme nous disent Rachamim, qu'on ne vient pas directement d'emblée demander à Kadosh Baruch Hu des choses. D'abord, il faut lui adresser des louanges. Et c'est ce que l'on fait depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabah. Ce sont des mizmorim de Tehillim qu'on chante à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui se trouve au milieu, donc des Psuké des Imra, entre Baruch She'amar et Ishtabah. Et il a entendu le Kaddish. Par exemple, lui, il est arrivé en retard, il est en train de commencer cette fila et il entend Kaddish. Il faut répondre. Il entend Kedusha, il faut répondre à Kadosh Kadosh, Baruch Kevod Hashem Imekomo, Imloch Hashem. Ça c'est dans les Psuké des Imra. Également, le Kaddish. Donc il doit répondre aux 5 Amen, les 5 Amenim. Est-ce qu'il doit répondre aussi aux Amen qui viennent après? Par exemple, Yeheshelama, le Amen de Al Israël, le Amen de Tit Kabbal. Alors, c'est une mahloket entre les poskim. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que, oui, il faut répondre même à ces Amenim dans Psuké des Imra. Si on entend la Kedusha, comme on a dit, oui, il faut répondre à Kadosh et Baruch. Quel est le din si on entend la Kedusha du Shaliach Tzibur? Le bonhomme, il est en train de faire ses Psuké des Imra, mais il entend la Kedusha du Yotzer. Est-ce qu'il doit répondre à Kadosh, Kadosh, Kadosh du Yotzer? Baruch Kevod Hashem Imekomo du Yotzer? Ou bien de Ubal et Tzion? Il entend la Kedusha de Kadosh, Kadosh de Ubal et Tzion. Est-ce qu'il faut répondre à ce moment-là, quand lui, il est entre Baruch She'amar et Ishtabah, au milieu des Psuké des Imra? Réponse, non. Pourquoi? Étant donné que cette Kedusha, elle n'a pas la valeur de Dvarim Shebikdusha. Quelle est la preuve? C'est qu'on peut la réciter même si on est seul. Quelqu'un qui est Beyahid, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de faire la Tfila Betzibur, pour toutes sortes de circonstances, est-ce qu'il doit faire cette Kedusha? Bien sûr que oui. La Kedusha du Yotzer, la Kedusha de Ubal et Tzion, mais il ne peut pas faire la Kedusha de la Hamida, Nagdisha Venaharitza, s'il est seul. Il faut minyan. Donc ce qui montre que la Kedusha du Yotzer et de Ubal et Tzion n'a pas la même dimension que la Kedusha que l'on connaît. Donc c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas non plus répondre à Kadosh ou Baruch du Yotzer ou de Ubal et Tzion s'il est au milieu de Psuké des Imra. Je vais terminer juste en disant que dans Psuké des Imra, on a le Ashrei Yoshve Betecha, qui est une louange extraordinaire, que la Gemara nous dise que celui qui récite tous les jours Ashrei Yoshve Betecha 3 fois par jour, eh bien, Muftach lo shuben ha'olam haba. Mais c'est principalement pour le pasuk Poteach et yadecha ou masbi'a lechol hay ratzon. À tel point que celui qui n'a pas eu la kavana, au moment où il a dit Poteach et yadecha, eh bien, il faut qu'il recommence, c'est-à-dire, s'il a avancé, il s'est dit, ah, j'ai pas eu la kavana de penser que c'est un Kadosh Baruch Hu qui, en ouvrant sa main, il donne la parnassa à tout le monde. Poteach et yadecha ou masbi'a lechol hay ratzon lefi retzono shel kol echad ve'echad. S'il n'a pas eu cette kavana, alors il doit reprendre en arrière. Tant qu'il n'a pas terminé Ashrei Yoshve Betecha, il reprend depuis le pasuk Poteach et yadecha. Et s'il est arrivé à la fin, il a déjà commencé le mizmor d'après, alors il va dire Poteach et yadecha, et il reprend le mizmor d'après. Et sinon, s'il a déjà avancé, alors qu'il pense bien à se concentrer dans Poteach et yadecha de Ubal et Tzion. Et si il n'a pas eu encore à ce moment-là la kavana comme il se doit, il s'est rappelé à Mincha, alors au moins qu'à Mincha, il s'en rappelle, puisque les Hachamim ont institué cette triple louange à Kadosh Baruch Hu de Ashrei Yoshve Betecha, comme ça, même si quelqu'un n'a pas eu la bonne kavana la première fois, qu'il puisse l'avoir la fois d'après. Et je terminerai en disant également que Baruch She'amar, il y a exactement 87 mots dans cette louange. Baruch She'amar.
Et le Rav Yosef dit que c'est pour ça qu'on dit Amehullal Befe Amo, Meshubach Mfoar. On ne dit pas Amehullal Befi Amo. Mehullal Befe Amo. Befe, Bet, P, Ré. Bet c'est combien? 2. P, 80. Ré, 5. En tout, 87. Ça correspond aux 87 mots de Baruch chez Amar. Mehullal Befe Amo. Meshubach Mfoar Bilshon Hasidav Avadav. Et en effet, il y a un passou qui dit Rocho Ketem Paz. Rocho Ketem Paz. Ketem, c'est pas une tache. Ketem, c'est Mirtam le David, c'est un diamant, une pierre précieuse. Rocho, le début de la tefila, c'est un diamant de Paz, d'or fin. Eh bien, Paz, Pezaïn, c'est les 87 mots de Baruch chez Amar, qui est le démarrage de la tefila. Alors que Akadosh Baruch Hu exauce toutes les tefilotes de Ram Israël.